Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui pour parler du temps de l'Avent. J'avais très envie de vous faire cet épisode parce que comme vous le savez, j'ai ouvert 4 places, il n'en reste plus que 2 pour l'immersion foi qui commence ce vendredi. Donc pour les personnes qui ont envie de nous rejoindre, il vous reste déjà plus que 2 places et très peu de temps. Et j'avais envie de profiter de l'ouverture de cette immersion foi pour pouvoir vous parler de la période que nous sommes actuellement en train de vivre, qui est la période de l'Avent, c'est-à-dire la période avant Noël, afin de vous expliquer vraiment quelles sont les énergies de cette période, à la fois aussi pour commencer à vous divulguer, vous partager, c'est mieux comme terme, toute cette nouvelle direction que je prends, que ce soit dans mes prestations et aussi qu'un positionnement ici, qui est de vous amener, entre guillemets, à, on va dire, l'essence du message du vivant et du message du divin. Et ici, typiquement, vous parlez des énergies de l'Avent, mais en faisant tout converger, c'est-à-dire aussi bien les énergies, on va dire, saisonnières, reliées aux énergies du moment, au cycle de la nature, mais aussi tout ce qu'on va retrouver dans les traditions et les croyances plutôt païennes, et aussi tout ce qu'on va associer aussi notamment au christianisme pour vous ramener en fait finalement à l'émergence, à l'essence de l'énergie vraiment de l'Avent, et le pourquoi c'est hyper important, ou du moins c'est le bon moment pour travailler notre foi, notre lumière et notre rapport au sacré. Alors déjà, la période de l'Avent que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est la période qui se trouve avant Noël. Noël qui est une fête familiale, qui fait partie d'une tradition culturelle et populaire et qui est clairement un moment suspendu dans l'année. Au-delà de tout ça, c'est une période très initiatique parce que c'est une période où on va être amené énergétiquement dans aussi les temps qu'on va s'accorder en ralentissant, les temps un peu sacrés, qui va vraiment être un moment aussi bien symbolique, spirituel ou tout simplement intuitif ou même parfois religieux, pour venir descendre à l'intérieur de nous, pour ralentir et pour permettre aussi à cette énergie sacrée, à cette énergie du divin, à cette énergie du vivant de descendre à l'intérieur de nous. Parce que, vous le savez, c'est le discours que j'ai depuis plusieurs semaines maintenant, c'est après avoir étudié, après avoir pu aussi me connecter, canaliser plusieurs essences et plusieurs messages, il s'avère que cette notion, on va dire, spirituelle, le divin comme je l'appelle, Dieu, a un seul et même message, et c'est après nous ce que nous en avons fait avec les religions qui ont créé différents, on va dire, diffuseurs de messages. Mais si on analyse vraiment à chaque fois le message, le messager, le prophète, la manière dont le message est divulgué, la forme change tout le temps, mais le fond est tout le temps systématiquement le même. Et cette période de l'Avent nous invite vraiment à accueillir ce fond, à venir justement nous reconnecter vraiment très précisément à Dieu, vraiment venir nous reconnecter très précisément à notre essence, à notre âme, à notre cœur et à la lumière. Et c'est comme ça qu'on prépare l'Avent. C'est vraiment un moment où on va venir s'octroyer des temps de silence, des temps de sacré, des temps de recueillement, des temps de ralentissement pour se reconnecter à la lumière. Donc on sait
aussi que ce temps de l'Avent nous rapproche progressivement de l'hiver, de Yule aussi notamment, je vais vous parler de Yule juste après. C'est le moment où les jours raccourcissent, où la lumière à l'extérieur est de plus en plus faible, où naturellement on a envie d'adopter un rythme beaucoup plus lent, à rester chez soi, coucouné sous un plaid, où on sent quelque part finalement que cet hiver est aussi à l'intérieur de nous, en nous invitant aussi à ralentir. On sait qu'énergétiquement l'hiver c'est aussi le moment qui nous pousse aussi à de l'introspection. Yule, ça va vraiment être justement cette notion où on va tout doucement se mettre à rentrer dans l'obscurité, dans le temps où les nuits sont de plus en plus longues et où on va venir fêter à Yule le feu, la lumière, la fécondité, où on va aller chercher justement à préparer la fécondité du printemps derrière cet hiver, où on va venir honorer les lumières qui triomphent des ténèbres. C'est un peu cette notion aussi d'aller chercher la renaissance après la mort, d'aller dans le silence de la nature endormie, aller chercher ce qui appelle à la vie, qui nous permet vraiment de venir rechercher la lumière en nous, de venir abandonner tous les obstacles à cette lumière, d'aller chercher du coup à se libérer de l'attachement matériel, de l'attachement qu'on va avoir avec l'illusion de matière pour faire naître la partie divine qui est en nous. C'est le moment où on va nous amener à aller chercher plus de sagesse, à aller chercher des compréhensions, à aller dans l'introspection, dans la méditation, dans le recueillement. C'est vraiment, voilà, déjà de base, Yule est déjà un sabbat qui nous invite déjà à toutes ces reconnexions-là, et c'est là déjà où c'est hyper intéressant de faire le parallèle avec ce que l'on connaît nous de Noël et de aussi ce que a mis les religions dessus. On sait que c'est le moment justement où notre âme est beaucoup plus audible à toutes les j'ai envie de dire les diffusions des messages du divin, où il va avoir vraiment une reconnaissance palpable de l'énergie christique, où on va pouvoir chacun se faire toucher par la grâce, où on va pouvoir voir des miracles. Le mois de décembre, c'est vraiment un mois qui est composé d'énormément de miracles, ce qu'on appelle l'esprit de Noël. Et il faut savoir aussi qu'autour de Noël, il y a une invitation à vraiment se recentrer sur notre foyer. Il y a cette notion de fêter Noël ensemble si on le peut, de prendre du temps chez soi pour décorer, pour allumer des lumières, pour prendre soin. Et c'est vraiment cette notion, même dans le symbolique, qui est associée à tout ça. Venir faire des feux de cheminée, venir mettre des bougies, venir mettre des décorations, c'est ramener la lumière dans notre foyer. Et quand je parle de foyer, on parle de foyer maison, mais on parle surtout de foyer intérieur, et c'est aussi tous ces petits gestes-là qui vont être dans cette notion de réanimer la flamme divine, la flamme de la foi, la flamme du sacré dans notre foyer, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, dans notre foyer intérieur. Le fait aussi de préparer des recettes chaleureuses, de prendre soin, c'est une manière aussi de prendre soin de soi, de prendre soin du lien avec les autres, de prendre soin de ce lien d'amour, amour qui est l'énergie associée directement au divin. C'est vraiment cette notion de se rappeler au moment de l'Avent que l'on porte cette lumière à l'intérieur de nous, et la lumière que l'on met dans notre foyer symbolise aussi la lumière qu'on a à l'intérieur de nous, et cette lumière qu'on vient chercher dans le sacré, dans le rapport à Dieu, c'est une lumière qu'on porte parce qu'on a tous la part de Dieu, une part de Dieu à l'intérieur de nous, et c'est aussi cette notion de se rendre compte. Tout comme le symbole de Noël qui est associé au sapin. Le sapin, c'est vraiment cette connexion entre la terre et le ciel. C'est vraiment cet arbre de vie qui est un pilier entre l'incarnation, la matière, et la pointe où on vient mettre l'étoile en haut de l'arbre, qui est la guidance, la foi, qui est le divin. Tout comme, si on veut pousser l'analogie et le symbolisme jusqu'au bout, les cadeaux qu'on dépose au pied du sapin, qui sont des bénédictions, qui sont des apprentissages, qui est la vie entière qu'on dépose au pied
de l'arbre, symbole de vie. Donc c'est vraiment aussi cette notion où aujourd'hui on est vraiment accroché, on va dire, à ce côté dû au côté consommation, au cadeau, on va dire, dans la matière, mais c'est aussi un moment où on prend conscience à Noël que les présents, en fait, c'est un peu un moment où on prend conscience de notre année et où on se rend compte que tous les présents qu'on a eus dans l'année, peu importe s'il était plus ou moins emballé, si ça a été un enseignement justement qui nous a été donné d'une manière plus ou moins délicate, mais que on reconnaît la bénédiction, qu'on reconnaît la lumière, qu'on reconnaît l'enseignement dans chacun de ces cadeaux déposés au pied du sapin. C'est vraiment cette notion aussi à Noël de la reconnexion à la lumière et la reconnexion à l'enfant, à notre enfant intérieur, à l'enfant à l'intérieur de soi. Que ce soit Yule qui vient célébrer la renaissance, le retour de la lumière, ou Noël qui va célébrer la naissance, et si on en met une lecture religieuse qui vient célébrer la naissance de l'enfant divin, c'est vraiment ce principe aussi d'aller chercher à l'intérieur de nous notre part d'enfant divin, parce qu'on est tous enfants de Dieu, du Créateur, on est tous enfants divins, et par cette image de l'enfant divin, c'est cette période de l'Avent pour aller rechercher la pureté, la lumière originelle, la lumière associée à Dieu que l'on porte à l'intérieur de nous, et donc d'aller nourrir cette foi pour créer cet espace, pour reconnecter à notre cœur, pour cultiver ce lien avec le divin, avec cette lumière à l'intérieur de nous, pour préparer ce chemin de connexion spirituelle qui nous est propre à chacun, parce qu'on a tous notre manière de vivre notre foi, on a tous notre manière de reconnaître ce divin à l'intérieur de nous, et surtout on va tous avoir notre manière de l'ancrer. Et c'est vrai que le mois de décembre, au-delà du mois qui est parfait pour reconnecter à sa foi et reconnecter au divin, c'est un mois qui nous invite à des temps de bénédiction, à des temps de recueillement, à des temps où on va venir prendre soin, où on va apporter la lumière à l'intérieur dans tous les sens du terme, où on va laisser de la place au sacré, où on va laisser de la place à la magie. C'est pour ça aussi qu'il y a plus de miracles qui se créent en décembre, c'est parce qu'on laisse la place. Et bien du coup c'est aussi un moment où on va avoir plus d'espace aussi pour venir se reconnecter à nous et pour venir justement laisser venir en nous cet espace de connexion avec le divin, avec le sacré, et ramener du sacré à l'intérieur de soi, rien que par des petits gestes simples. C'est vrai que c'est le moment pour moi qui est propice, si vous avez envie justement de nourrir une foi au quotidien et de ne pas juste avoir la foi quand vous attendez quelque chose, un résultat. Parce qu'on sait que souvent c'est ça en plus qui bloque, parce que le fait d'avoir des attentes, ça stagne les énergies et ça nous empêche de recevoir. Ou quand vous vous mettez par exemple à prier ou à parler à Dieu seulement quand ça va pas et que vous oubliez au moment où ça va de le remercier ou de vous connecter à lui, ou que vous sentiez au contraire que vous avez la foi mais que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, tout de suite vous la perdez, vous avez une foi qui vacille. Le mois de décembre est parfait pour amener justement une sorte de régularité et de pouvoir vraiment aller honorer cette foi, aller se connecter à cette foi, créer notre propre foi qui nous ressemble et venir la mettre dans la matière de la manière qui nous ressemble, afin d'avoir notre propre chemin vers notre propre foi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, de savoir à chaque fois retourner à cette foi et de l'avoir bien ancrée, pas seulement quand ça va pas seulement quand ça va, ne pas la sentir vacillante, mais juste savoir qu'on a un chemin débroussaillé qui nous emmène vers cette foi et qui nous amène vraiment d'avoir cette notion de stabilité, de structure, d'avoir vraiment cette potentiel de sagesse, de volonté et d'amour à chaque fois à l'intérieur de nous, qui vient nous ramener à chaque fois au divin, nous ramener à chaque fois dans ces états de foi, nous ramener à la grâce et aussi prendre soin de cet enfant à l'intérieur de nous. Parce que oui, à Noël, on parle de la naissance de l'enfant divin, mais c'est aller chercher cet enfant divin relié à Dieu, relié à la pureté qui est à l'intérieur de nous. C'est d'aller chercher à l'intérieur de nous justement cette connexion au divin que l'on connaît tous, ce Dieu qui nous juge jamais, ce Dieu encore une fois qui est notre créateur, qui nous accompagne à chacun de nos pas, qui vient justement à côté de nous sur notre chemin et qui est toujours là finalement à nous tendre la main, mais qu'on ne vient pas forcément demander ou qu'on ne vient pas forcément voir. Et l'idée c'est de prendre ce temps de l'Avent
pour amener ce sacré, pour venir, j'ai envie de dire, déboucher notre cheminée, donc déboucher notre coronale, pour laisser le sacré, pour laisser le divin rentrer à l'intérieur de nous et descendre. C'est un peu comme si qu'on laissait descendre cet esprit sacré, cet esprit saint quelque part, cet esprit de Dieu, cet esprit du grand tout, cet esprit du vivant, cet esprit du divin, le laisser descendre tout doucement dans notre conscience, sans bruit, et venir tous les jours pendant tout le mois de décembre prendre soin de ça pour venir vraiment en faire comme une habitude, comme un rituel, et vraiment venir se reconnecter à cette magie, à ce divin qui a partout à l'intérieur de nous. Donc vraiment, pour moi, le mois de décembre, c'est vraiment un mois qui est parfait pour reconnecter au divin, pour reconnecter avec l'émanation christique, on va dire, en tant qu'énergie de cœur, en tant qu'ouverture de cœur, pour justement s'ouvrir à la foi, ouvrir notre cœur à la gratitude, au plus grand, à la beauté de la grâce, à voir les miracles, à voir la magie partout autour de nous, de ramener beaucoup plus de prise de conscience, beaucoup plus de paix, et de rendre ça accessible ensuite tout le temps, parce que ça va venir comme étant quelque chose, je dirais, de régulier, et de vraiment venir transformer notre vision du monde, de laisser tomber les illusions de la matière, de laisser tomber les protections, de laisser tomber les couches, pour être vraiment dans ce cœur grand ouvert, prêt à accueillir la lumière, prêt à incarner cette lumière, prêt à incarner sa foi dans la matière, et vraiment à laisser vraiment cette lumière qui est déjà à l'intérieur de nous rayonner, venir la rallumer, même dans le plus profond de la nuit, la plus froide, la plus obscure de l'hiver, venir ranimer cette lumière à l'intérieur de nous, parce que nous sommes des co-créateurs, c'est-à-dire que lorsqu'on se rend compte de cette foi qui, encore une fois, comme j'ai pu vous le dire, est pour moi le plus grand des outils qu'on a dans notre espace puissant de création, mais aussi dans cette notion de illimité, on devient vraiment des co-créateurs de la lumière, parce qu'on sait comme ça, en prenant soin de notre foi, en prenant soin de notre cœur, en prenant soin de notre lumière, qu'on devient des purs canaux, des purs outils du divin et du vivant, et que justement on peut laisser cette lumière émaner, rayonner, inspirer, réchauffer, et suivre toujours ce chemin de foi, ce chemin du cœur, qui n'aura plus besoin d'être débroussaillé de temps en temps, parce que notre cœur sera justement, j'ai envie de dire, confié au divin et au vivant. Et pour moi, Noël, c'est vraiment ce moment pour retrouver la foi, pour sortir de la résistance du mental, pour sortir de ces fermetures, de blessures familiales, de rejet, pour venir aussi sortir de la pression qu'on va avoir, que ce soit la pression des résultats, que ce soit la pression de ce qu'on attend de nous, que ce soit la pression sociale, que ce soit la pression de l'illusion de matière, sortir de souvenirs douloureux, sortir de solitude qu'on peut parfois ressentir. Je vous parlerai notamment de la solitude spirituelle qu'on peut parfois ressentir, et c'est aller chercher dans ce monde de l'Avent une vérité, votre propre vérité, votre vérité du cœur, votre vérité du chemin de l'amour, votre vérité de la lumière, et peu importe en passant par Noël ou pas, mais en tout cas c'est se saisir de ces énergies, on va dire, de décembre, pour vraiment aller changer d'angle et aller vraiment dans cette notion de retrouver sa lumière, d'aller chercher sa lumière qu'on a à l'intérieur de nous, et devenir finalement notre propre lumière, connectée au divin, connecté à la vie, et justement ouvrir notre cœur comme étant une seule et même boussole, parce que ce temps de l'Avent que l'on vit et qu'on retrouve encore une fois aussi bien que ce soit dans le côté païen, que ce soit dans le cycle des saisons, que ce soit dans le christianisme, c'est l'art de se rappeler que nous sommes tous reliés, que l'on soit croyant ou non, peu importe de quelle culture, peu importe de quelle religion, peu importe de quelle croyance. Noël, le temps de l'Avent, c'est cette notion de se relier à sa lumière, de se relier à sa foi, de se relier au divin, et peu importe en fait finalement de quel courant
On est reliés, on a tous à l'intérieur de nous cette lumière qui nous relie tous, parce qu'elle nous relie au grand tout, parce qu'elle nous relie à Dieu, et que peu importe que Noël soit une fête familiale ou non, c'est avant tout la fête de l'union, de ce lien invisible qui circule entre tous les êtres, et j'ai même envie de dire entre tous les êtres du vivant. C'est ce lien qui a même du vivant, et même, j'ai envie de dire entre guillemets du non-vivant, parce que c'est ce lien entre nous aussi et l'invisible, entre nous et Dieu, entre nous et toutes nos frères et sœurs. Et c'est vraiment le moment de se rappeler au moment de Noël et au moment de ce temps de l'Avent qu'on fait partie d'un écosystème, qu'on est tous des enfants de cette même lumière et qu'on a besoin de ressentir ce lien de l'union. Encore une fois, je pense vraiment que la plus grande compréhension de l'être humain actuellement, c'est de comprendre finalement qu'au milieu de toute cette division, parce qu'on essaye de nous diviser, je vous ai fait plein de podcasts là-dessus, la plus grande compréhension qu'on a à avoir, nous, en tant qu'humains, c'est de se rendre compte que finalement, nous sommes qu'un. Et c'est le plus grand défi, je dirais, de l'humanité, mais c'est quelque part aussi ce qui nous rend le plus puissant. Et c'est cette unité, on la retrouve comment ? On la retrouve par le chemin de la foi et de reconnaître que notre lumière, c'est la lumière de Dieu qu'on reconnaît à l'intérieur de nous et qu'on reconnaît aussi dans l'autre. Et c'est vraiment cette notion de se rappeler que la lumière est en nous et partout ailleurs, mais elle est avant tout en nous, et d'aller arrêter de chercher quelque chose à l'extérieur, de penser que notre lumière dépend d'une circonstance extérieure. Non, la lumière, elle est à l'intérieur de toi, il faut juste que tu ouvres ton cœur, que tu te réouvres au divin, et que cette lumière, elle est faite pour se multiplier, pour circuler. Et comment est-ce qu'elle se multiplie, comment elle circule? En la nourrissant. Et comment est-ce qu'on la nourrit? En travaillant sur sa foi, pour pouvoir confier son cœur, pour pouvoir honorer le vivant et honorer Dieu, pas que quand ça va pas, mais tout le temps, même pour remercier, et pour avoir toujours cette stabilité de foi, cette stabilité qui permet que quoi qu'il arrive, tu es toujours stable, ancré dans ta foi, dans la matière, et de vivre une foi qui est incarnée, et que cette lumière divine, elle est à l'intérieur de nous et qu'elle a une place, et que clairement le fait d'avoir cette grande foi et se reconnecter à cette lumière divine, c'est se reconnecter, oui, à notre lumière, mais aussi à notre potentiel créateur et au fait qu'on est illimité. C'est vraiment un appel, ce temps de l'Avent, à un mouvement intérieur, à descendre à l'intérieur de soi, à laisser descendre ce divin, cette vie, ce sacré, cet état de grâce par notre coronale, pour venir se reconnecter à notre lumière, à notre cœur, et venir à chaque souffle, à chaque pensée, à chaque prière, soutenir cet état d'ouverture de cœur, d'amour, de grâce, grâce à notre foi qui est notre pilier, et qu'on ne doit pas oublier, qu'on doit la nourrir à chaque instant, parce que c'est vraiment un retour à la lumière, qu'on ne perd pas, un retour à la foi, une foi qui n'est pas dogmatique, une foi qui n'est pas religieuse, mais une foi qui est ancrée, une foi qui est vivante, une foi qui te ressemble avec ton propre chemin, et pour la contenir, la cultiver, la nourrir, et pour la retrouver, quoi qu'il arrive, un retour du divin à l'intérieur de nous, un retour à la grâce, au sacré. Et c'est vraiment ce moment justement de laisser naître et renaître cet enfant divin que nous sommes, car nous sommes créés par le divin, et de venir justement vivre ça comme une réconciliation, comme une reconnexion, comme une renaissance de notre lumière. Et c'est hyper important pour moi que vous compreniez quelle est la magie de cette période de l'Avent, et en quoi cette période de l'Avent est justement aussi magique pour cultiver notre foi qui, tu l'auras compris, est vraiment, je dirais, la pierre, c'est pas la première pierre, mais en tout cas l'une des pierres principales pour justement avoir une foi qui est bien ancrée, bien solide, et un chemin vers le divin, et un chemin vers ta lumière et ton cœur qui reste toujours puissant, qui reste toujours débroussaillé, parce qu'encore une fois, il y a pour moi deux chemins dans la vie. Souvent, c'est l'amour ou la peur, et l'amour, c'est notre lumière, c'est le divin, c'est notre foi, c'est l'état de grâce. Donc, cette immersion foi,
Elle commence vendredi à 18h. Ça sera l'ouverture de l'espace et on aura un soin énergétique et un soin vibratoire pour rouvrir cet espace de foi. Donc ça, c'est le 12 à 18h. Le 15, je vous enverrai une hypnose de déprogrammation pour venir justement venir nettoyer tout ce qui va vous éloigner de votre foi aujourd'hui. Les doutes, les peurs, les projections, ce que vous vous racontez, voilà, tout ce qui va faire en sorte que parfois notre foi vacille ou que parfois notre foi est voilée ou que parfois on préfère choisir la voie justement de la peur plutôt que la voie de l'amour et de la foi. Comme on tombe pendant la période de l'Avent, j'ai à cœur qu'on vive cet Avent ensemble. Donc on va pendant toute la période de l'Avent avoir des espaces de pratique, de partage, de prière pour renouer justement avec cette lumière et avec cette foi et de vivre cette période magique de l'Avent ensemble. Et ensuite on se retrouvera le 19 décembre pour des constellations familiales et le 9 janvier également pour des constellations familiales systémiques. Le but étant d'aller consteller justement ce qui vous éloigne de votre foi ou ce qui vous empêche de faire en sorte qu'elle soit stable suivant la problématique de chacun. Et on finira le 13 janvier avec un soin vibratoire pour que tu puisses renouer avec ta propre foi et surtout la remettre au centre comme une boussole et créer ce propre chemin, ton propre chemin vers ta foi pour pouvoir l'incarner dans la matière. Comme d'habitude, les immersions, c'est vraiment des processus vibratoires là dans le but d'aller reconnecter, on va dire, à des concepts universels, là donc ici la foi, et ça se fait en petits groupes parce que c'est 4 personnes et il ne reste plus que 2 places et vous avez jusque jeudi 11 décembre minuit pour vous inscrire. Toutes les infos sont dans la description de ce podcast. Je me fais une joie de fêter l'Avent avec vous dans le cadre de foi et de ramener justement encore plus de grâce, de lumière, de foi et de connexion au divin, à y venir le ramener, le faire descendre sur terre et surtout que chacun trouve sa propre foi et l'incarne pleinement dans la matière. Merci pour ton écoute et on se retrouve jeudi pour justement parler de ces différentes foi et de comment est-ce que parfois on peut ne pas trouver notre place et avoir l'impression d'être un peu seul à vivre sa foi. Merci pour ton écoute et cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.